nos noms ne sont plus écrits dans le livre de vie que tu leur écris. Si les autres sont définitivement dans ce tombeau, Seigneur, que tu leur ressuscites pour y écrire leur nom. Père, nous voulons te dire merci pour la parole, parce que la parole est la parole de vie. Tu dis ton peuple meurt par manque de connaissance. Et tu dis que ton peuple a besoin de suivre les enseignements. C'est ça que tu dis à Jérémie 33, 3. Demande-moi et prie-moi. On te demande pas seulement, demande et prie-moi. Je te révélerai les choses, les grandes choses, celles qui sont cachées, celles que tu ne connais pas. À toi les choses révélées, à nous les cachées. C'est toi, Seigneur, qui nous révèle les choses. C'est toi-même, mon doigt, qui nous montre ce que nous ne connaissons pas. Tu es un Dieu de révélation. Nous voulons te dire merci pour la parole, d'ouvrir notre cœur pour manger et boire la parole, parce que tu es le breuvage, Seigneur immortel. Tu dis à Jean 6, si nous te mangeons ta chair, nous vivons éternellement. Si nous mangeons ta chair, nous ne pouvions plus jamais mourir. Père, que tu disposes nos cœurs pour manger la chair de Jésus. Que tu disposes nos cœurs pour boire le sang de Jésus, le breuvage immortel. Merci pour la parole sur Esther que nous allons déguster aujourd'hui. Disposez, ouvre notre cœur pour manger de la vraie parole révélée qui est Esther 1 aujourd'hui. Que tu sois encore la parole révélée, que ce n'est pas moi qui prêche, mais que c'est toi qui utilises ma bouche, que je sois seulement un instrument. Saint-Esprit de Dieu, toi le médiateur, le consolateur, toi le pédagogue fidèle qui m'a amené dans les cieux, me ramener, toi qui révèles toutes choses, le transmetteur de richesse. Je n'ai rien à dire, sauf toi, tu parles au travers de ma bouche, tu parles de ma part, Saint-Esprit, tu as l'honneur. Là où tu veux que je parle, entraîne-moi à parler. Là où tu ne veux pas que je parle, que toute la gloire revient pour Jésus et que l'honneur soit à toi, Saint-Esprit. Entraîne mes frères et sœurs et moi-même dans la parole de vie et que ça nous fait vivifier notre cœur afin de vivre éternellement avec toi. Pour toujours, pour encore accéder dans ta gloire éternelle, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. 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 Amen pour la parole. Bien aimé, la parole, nous sommes sur Esther aujourd'hui. Nous allons ouvrir Esther, nous n'allons pas prêcher sur Esther un seul jour, parce que vous saviez que Esther est cette grâce de Dieu, que chacune de nous le sait. Chacun prêche à sa façon Esther selon l'onction qui lui a été donnée. On peut te prêcher le Somme 23 et l'autre prophète, l'autre pasteur prêche ça différemment, selon son onction. Et nous n'avons pas les mêmes degrés d'onction, les mêmes niveaux, nous n'avons pas les mêmes façons de prêcher, ni les mêmes mandats. Alléluia. Et donc, vous saviez, je suis rentrée très fatiguée du deuil hier à 2h du matin, j'ai pitié de mon corps, et je dis, Seigneur Jésus, je crois que tout ce parti, tous ces investissements, j'aurais vraiment quelque chose, et ça ne serait pas une semence à avoir au nom de Jésus, c'est que toi-même aussi, tu sais, ça ne serait pas avoir au nom de Jésus. Et merci pour tous ceux qui vont à l'évangélisation, les mardis, les mercredis. La semaine dernière, j'ai évangélisé toute la semaine. Cette semaine, j'ai pu serrer presque, je pourrais faire 2 heures, je rentrais, j'évangélise partout, toutes les confessions, je n'arrête pas. J'entre dans un taxi, j'évangélise partout. Il faut qu'à chaque moment, tu sois prêt à être missionnaire, tu sois prêt à être sauveteur comme Jésus me l'avait dit, sois sauveteur comme dans l'eau, là tu dois te jeter à l'eau tout le temps pour sauver les âmes. Donc soyons les sauveurs d'âmes, soyons les instruments pour impacter nos familles, pour que si nous partons, comme Apocalypse 3 le dit, tu partiras, tu ne saurais ni le jour ni l'heure que je viendrai sur toi. Que nous soyons des personnes qui en profitent du ravissement de maman Sarah, afin d'être un instrument pour impacter nos familles, afin de dépeupler l'enfer pour peupler le paradis éternel au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, j'ai dit Esther était longue, mais il fallait que, même ce matin, je retourne sur Esther pour voir ce que ça va nous donner. Bien aimé, Esther était, tu sais que l'oncle d'Esther, Esther était quoi? Une orpheline. Alléluia. Esther était une orpheline. Mais quand Esther était une orpheline, bien qu'elle était une orpheline juive, alléluia, le peuple aimé et élu de Dieu, comme nous pouvons le voir, nous sommes le peuple aimé de Dieu, nous sommes les sacrificateurs à la manière de Melchisédek. Esther était donc cette orpheline dont Mardochée, son oncle, l'a adoptée.
Et elle était juste une très belle femme. Et donc, la beauté d'abord intérieure, elle était vertueuse comme Proverbe 31 le dit. Et nous allons entrer vraiment dans cette étape de voir ce que la vie d'Esther a donné, quelqu'un qui n'avait jamais espéré accéder à la royauté. Et nous allons comprendre en prenant nos Bibles à Esther 1 déjà, parce que nous devrons continuer encore la semaine prochaine si prête à Dieu. Donc elle était une déportée, et donc son oncle Mardochée l'adoptant déjà. Et donc dans cette ville de Médie, de Perse, en Babylone, donc ils étaient en servitude chez les Babyloniens. Le peuple d'Israël, comme vous saviez, tout le temps qu'ils désobéissaient à Dieu, ils entraient dans la servitude. Ils étaient en servitude parce que quand tu désobéis à Dieu, Dieu peut transformer même tes amis en tes ennemis. Et Esther signifiait quoi? Et le nom qu'elle avait, c'était Esther, mais le vrai nom d'Esther était quoi? Adassa. Amen. Son vrai nom était Adassa, qui signifiait quoi? Mythe. Qui signifiait mythe, qui signifiait aussi étoile. Ça signifiait mythe, mais aussi étoile, qui était étoile pour la déesse Babylone de l'amour. Ça signifiait en même temps la déesse babylonienne de l'amour et donc et de la guerre, les deux. Et donc, quand il y a l'amour, il n'y a pas de guerre. Quand il y a guerre, il n'y a pas l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la guerre. Le contraire de la guerre, c'est l'amour. On ne peut pas avoir les deux, non possible. Ce n'est pas vrai. Amen. Et je prie Dieu que nous ayons un seul qui est l'amour. Amen. Et donc, Esther, s'appelant Asada, son nom Adassa, qui était un homme juif. Et le nom propre était Esther. Comme on m'appelait Mamie, mon pseudonyme était Mamie quand j'étais enfant. Tu es trop belle, Mamie. On m'avait donné. Et le nom que j'aime beaucoup, c'est Sarah que Jésus m'a donné. Alléluia. J'ai apporté un nom spirituel, c'est merveilleux. Une fois, l'ange m'a dit, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Pardon, l'ange m'a dit, comment tu t'appelles? Je dis, mais dis donc. Je dis, mais dis-moi comment tu t'appelles. Et c'est vrai, quand entre le nom que nos parents nous ont donné, entre le nom que Dieu nous a donné, parce qu'un nom peut transformer ta vie. Amen. Le nom peut impacter ta vie. Et donc, nous revenons donc à Adassa, Esther, la juive. Et donc, chez son oncle Mardochée. Et donc, nous voyons maintenant dans la parole, nous voyons que dans la parole, dans cette histoire-là, nous allons commenter de ce verset, j'ai commencé de 1, donc de verset 5 à 15, que nous allons commenter suffisamment sur cela. Et le reste, nous le verrons. Nous le verrons, le reste, parce que ça va déjà nous donner beaucoup de choses à faire. Nous voyons que le roi, au verset 1, le roi d'ailleurs qui était le roi Assuérus, en cette ville-là, parce que cette ville-là Perse était l'une des capitales de Babylone. Amen. Et ce roi s'appelait le roi Assuérus. Et dans le gouvernement de ce roi, vous saviez, les rois montrent souvent leur roi. Comme ici sur la terre, dans les églises, il y a les pasteurs qui montrent leur roi. Tu invites les gens, ce n'est pas pour montrer que Jésus est vivant, ils veulent montrer qu'ils ont des grandes églises, des grandes choses. Amen. Mais comme je te le dis, comme dans Matthieu 19, la gloire que tu te proclames roi, tu es ému depuis le ventre de ta mère, comme nous, comme maman Sarah, ému que depuis que le monde te proclame ému, et ému depuis que tu te proclames ému. Et donc, le te proclamer, c'est comme je m'autodélivre, je m'autoproclame que je suis la prophétesse, or Jésus n'a rien dit. Et donc, à ce niveau-là, le roi, à ce niveau-là, il était un roi qui était mandaté d'être roi en ce moment-là, et il a organisé 7 jours de fête. Amen. Le roi, comme nous disons, le roi a organisé, il s'appelle empereur, mais le roi, il a organisé
7 jours de fête. Et les 7 jours de fête que le roi a organisé, il a invité 127 districts. Amen. C'est beaucoup d'inviter 127 districts, c'est énorme. C'est énorme. On voit la taille de la richesse du roi. On voit la taille de l'abondance, de la prospérité du roi. Et donc nous comprenons que au verset 5, dans les 7 jours au verset 5 et les 127 districts qu'il a organisés, ça veut dire que tout le monde soit satisfait. Il fallait mettre une semaine d'abondance, une semaine de fête. Organiser une semaine de fête. Dans le verset 5, une semaine de fête. Je vais commenter et nous disons, ou encore bien commenter cela, il a organisé la fête de une semaine avec le buffet volonté. Est-ce que vous saviez que le buffet volonté, c'est comme chez les Chinois, le buffet à volonté. Il a organisé, quand quelque chose à volonté, tu te sers illimité. Le roi a organisé un buffet à volonté, et donc le vin coulait à nous avec générosité, et c'était une fête mondaine. Il fallait boire sans contrainte. Est-ce que vous comprenez que boire sans contrainte, ça veut dire que de là peut venir le débit, comme ça a été le cas. Je crois que pour quelqu'un avait dit là, le fils avait dit trop de zèle à sa femme, trop de zèle tue le zèle. Tu montres trop de zèle, mais ton zèle qui est trop là, ça tue le zèle. Et on voit qu'aujourd'hui, le zèle a chuté. Parce que si tu montres trop de zèle, ça ne vient pas de Jésus, tu vas vite te cogner sur le mur. On voit le zèle qui était trop monté, Jésus me parle, Jésus me dit, on voit que le zèle a chuté. Et je vois qu'il avait le temps. Et donc, parfois, Dieu peut utiliser la vie d'un animal, de ton mari, de ton frère, de la révérence de quelqu'un pour t'édifier. Et je vois que son mari avait raison. Et donc, les 3 ans de règne, le roi n'avait que gagné 3 ans. Mais au bout de 3 ans, il était déjà béni. Tu vois, au bout de 3 ans, à la couronne de gloire, on est en train de repartir à zéro, bien que j'ai vu le Christ. Parce que dans la loi, l'ennemi fabrique sa propre machine pour le contresens. Quand Dieu donne la route tout droit, comme la route qui est large va en enfer, la route étroite va au paradis. Donc quand Dieu fabrique sa loi, l'ennemi fabrique la contre-attaque. Donc quand tu vas aller tout droit comme Dieu dit, il fabrique le sens inverse. Le roi était en train donc de préparer, appeler les gens pour les 3 ans, comme nous allons fêter les 3 ans de la couronne de gloire. Le buffet était à volonté, il fallait boire sans contrainte. Il fallait que tout le monde boive sans contrainte selon son propre désir. Et les désirs de chacun devraient être satisfaits. Mais c'est trop dangereux d'organiser quelque chose et dire que chacun satisfait son désir, sachant que l'homme va toujours dans le pays au-delà. Donc c'est une histoire déliée autant que vous voulez. Ça veut dire qu'il y avait un mandat, il y avait une loi qui était sortie, que le roi a décrété. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Toi, tu dis, la couronne de gloire marche sur les lois publiques. Même les gens du monde ont les lois. Donc la loi à ce niveau-là, il y a la loi de cette royauté, mais il y avait aussi la loi que quand le roi dit, personne ne peut piétiner, marcher dessus la loi. Il a alors dit que les gens boivent sans contrainte, les désirs de chacun devraient être satisfaits. Ça veut dire, c'est quand on dit que on boit, on fait, on mange sans contrainte et que les désirs de chacun soient satisfaits, nous comprenons dans le monde ce que ça signifie. Et c'était donc le cas, sans contrainte, et de chacun de ses hôtes, de tous. Ça veut dire les invités et les hôtes, c'était pareil. Les hôtes, ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent dans cette royauté-là, ils ne devraient plus dire que non, je suis serviteur, proche du roi, proche de la reine Vashti, je suis proche de telle. Il fallait qu'ils vont au-delà. Rien. La loi normale n'allait plus être respectée. Mais la loi nouvelle, qui était juste la loi pour les 7 jours de fête, était une loi de délit, comme les gens du monde le font. Et donc, bien aimé, à la fin, au verset 9, sa femme s'appelait la reine Vashti. Cette reine Vashti, quand le mari a organisé
mari a organisé la fête de l'autre côté. La reine Vashti, de son côté, a organisé la fête pour les femmes. Puisqu'il y avait tout en abondance, elle n'avait pas besoin d'aller encore préparer une boîte parce que tout pour une semaine était prévu. Tu sais, quand ton mari gère les gens, comme avant, il se fait dans la royauté, et même comme avant, même dans le pays musulman, les femmes mangent à part, les hommes mangent à part. J'ai été dans les deux, tout ça, les hommes sont à part, les femmes à part. Donc quand le mari Assuérus gérait de l'autre côté les hommes, la fête, la reine Vashti de son côté gérait la fête pour les femmes. Et donc finalement, au verset 9, elle organisait la fête pour les femmes. Et au 10, le roi, égayé par le vin, vous savez, le vin égaye. Moi, j'aimerais que tu sois égayé pour les choses de Dieu. J'aimerais que tu sois égayé dans la Bible comme Maman Sarah, d'aller de profondeur en profondeur, entraîné par le Saint-Esprit dans la profondeur de la louange de l'adoration, comme dit Éphésiens 5, aller dans les profondeurs des hymnes et aller dans la profondeur d'expérimenter, sculpter la parole comme les chrétiens ne verraient que d'étayer dans la boisson. Parce que Éphésiens 6 dit aussi, malheur à qui s'énivre, car c'est de la débauche. Nous comprenons que dans la royauté, le jour là, les une semaine là, c'était une semaine de la débauche. Amen. Et donc la reine Vashti, de son côté, ne comprend pas qu'il y a un problème. Et le roi égayé par le vin. Est-ce qu'on a dit égayé par la parole, la loi, l'adoration? Le roi égayé par le vin ordonne aux 7 eunuques spécialement attachés à son service à lui de faire comment? D'aller appeler la reine Vashti sa femme. Appelle la reine Vashti, le roi demande au 11, il voulait montrer aux ministres, à tous les peuples de toutes les nations, combien la reine Vashti, sa femme, était belle, comment la reine était très très jolie, élégante, et effectivement, le 12 nous dit, la reine était effectivement d'une beauté remarquable. Je prie Dieu que tu sois d'une beauté intérieure, une femme fervente, un homme fervent, pieux, pieuse, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et donc, réellement, la reine Vashti était d'une beauté resplendissante, d'une beauté remarquable. Et l'ordre a été transmis à la reine Vashti en disant à la reine Vashti, viens, reine, ton mari t'appelle. Vous saviez ce que la reine Vashti a fait? La reine Vashti a refusé d'aller vers son mari, dit allez. Pourquoi? Au verset 12, parce qu'elle avait peur que comme c'était un jour où il n'y avait plus d'interdit, elle s'est dit que le roi, étant égayé d'alcool, pouvait même l'exposer d'une autre façon. Et elle n'a pas mis pied. La reine a refusé d'y aller. Et toujours au 12, le roi vivement irrité, parce que le roi, quand sa femme lui dit non, devant tout le monde, le roi n'était plus content, il était irrité dans son intérieur et se mit totalement en colère. Amen. Le roi se mit en colère et la presse nous dira qu'il consulta ses conseillers et experts juridiques. Parce que dans cette royauté-là, il y avait les lois, il était entouré des experts et des juristes. Il était entouré, vous savez, l'argent fait beaucoup de choses. Il était entouré de tout type d'intellectuels, de tout type de personnes de dons et de savoir. Et donc, il régissait un code en cas de violation. Ça veut dire que ce loi était régie d'un code, donc il avait régi, donc fait voter pour que si sa femme désobéit, elle soit punie. Amen. Et que si quelqu'un de la royauté désobéit, il soit ou elle soit puni. Si quelqu'un se comporte mal, ce n'est pas à la couronne de gloire et viole la loi et le non-respect, que la personne soit punie. Et il demanda au roi, il a appelé maintenant le roi, toute
le protocole autour de lui, comme je vous appelais souvent ministre intérieur. Il a donc demandé au roi. Maintenant, le roi a dit, qu'est-ce que la loi requérait que l'on traite la reine Vashti pour n'avoir pas obéi à l'ordre du roi. Donc nous comprenons très bien que le roi a maintenant, vous saviez quand c'est comme ça, vous saviez la suite. Le roi a demandé ce que la loi qu'on avait votée dans la royauté avait prévu, la loi régie par lui et ses conseillers avaient prévu contre la désobéissance de sa femme Vashti et contre tous les autres qui désobéiront. Tu sais, avant, comme c'était produit avant, dans une royauté comme ça, je sors d'une royauté et c'est différent à l'ouest du Cameroun. Tu sais, dans l'église, il y a les lois. Tu sais, la Bible aussi est codée, la Bible aussi est scellée et codée. Ça veut dire aussi, il y a la loi biblique, mais aussi dans la royauté, il y a aussi la loi. Et donc, ils se sont décidés maintenant qu'il fallait révoquer la reine Vashti et chercher des filles vierges pour pouvoir remplacer la reine Vashti. Amen. Et donc, nous allons lire pour entrer dans le commentaire, sachant que derrière chaque chose, il y a derrière chaque chose qui nous arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que la reine Vashti, au travers de la boisson, l'alcool, a perdu sa grâce, mais il faut savoir que derrière, Dieu avait utilisé tous ces millimélos pour pouvoir faire partie la reine Vashti, pour pouvoir mandater la reine Esther pour prendre la place. Tu vois, la reine Vashti était déjà au niveau où elle était aussi liée à une royauté, elle ne manquait pas de l'argent. Mais le Seigneur a béni la reine Vashti, mais il fallait aussi que le Seigneur bénisse quelqu'un comme la reine Esther, une pauvre orpheline, pour pouvoir aussi élever sa gloire. Parce qu'après, quand Esther a jeûné pendant 3 jours et a pris la place aussi, Esther simplement a pu sauver le peuple juif, s'est installé grandement avec Mardochée, son oncle, pour pouvoir gérer la royauté. Les choses ont été changées d'une façon terrible grâce seulement à 3 jours de jeûne d'Esther, à Esther 15-17. Et donc nous allons voir, et donc quand tu lis Esther, on dira pour une autre fois, Esther 4, 15-17, nous verrons que les 3 jours de jeûne d'Esther ont fait de merveilleuses choses. Et nous voyons que de l'autre côté, Romains 8, 28 nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Esther, qui vivait dans la sanctification, la repentance, dans les jeûnes et prières, a pu parmi plusieurs jeunes filles décrocher cette place et pouvoir être utilisée comme un instrument par Dieu pour sauver le peuple juif et pour transformer les choses dans cette royauté-là. Et c'est là où le verset romain prend toute son ampleur. Le verset romain, alors ce chapitre Romains 8, 28, c'est là où cette parole prend toute son ampleur. Ça veut dire que toi et moi, tout ce que Dieu ferait de mauvais dans ta vie, il faut que tu ne regardes pas comme en ce moment. Il faut que tu vois loin au travers de ton nez et vois ce que Dieu prépare pour devoir accomplir dans notre vie. Amen. Il ne faut pas que tu nuis dans le désert. Il faut que tu glorifies Dieu simplement. Il faut que dans cette situation de sa vie, tu glorifies simplement Dieu, mon frère, ma soeur. Moi, la révérende, je parle à moi-même. Il faut glorifier Dieu parce qu'il dit qu'en tout temps et en tout si longtemps, tu dois le glorifier, lui rendre grâce. Parce que chaque situation de désert, si c'est le désert selon Dieu, glorifie-le. Si c'est le désert selon Satan, il faut que tu piétines la tête de Satan selon Genèse 3, 15, pas il y a au nom de Jésus. Parce que tous les déserts ne viennent pas de Dieu. Mais ce désert que
que la reine Vachi a traversé, c'est parce que dans l'inconnu, dans l'invisible, elle qui ne priait pas, une intercédeuse comme Esther, une fervente pieuse orpheline était en train d'intercéder. Elle était en train de prier nuit et jour que Seigneur, sors-moi dans cette situation de désert où je me trouve avec mon oncle pour glorifier ton nom, pour que le monde voit que tu es Dieu. Et donc dans chaque désert, dans chaque chemin de Canaan, si le Seigneur te montre comme les enfants d'Israël qu'au bout de l'autre côté du Canaan, la terre où il y a les géants pleins, comment ne pas avoir les géants comme sur la terre avant, là où il y a tout type de bonnes provisions, les géants aussi veulent manger, il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et le peuple d'Israël disait, il y a les géants, c'est trop riche. Tout le monde s'est découragé parce qu'ils trouvaient que c'était de trop pour eux. Mais il y a Caleb et il y a Josué qui ont cru jusqu'au bout. Il y a Pharaon qui a cru, il y a Yann qui a cru, il y a Laura qui a cru, et dans le désert de la Sardine, ils se sont dit, Dieu n'a pas dit son dernier mot, au bout du désert, ceux qui vont mourir, à nous qui vont mourir, qui vont détruire, qui ne vont pas croire, nous venons la terre promise, nous restons au pied de la croix, nous restons dans l'évangélisation, nous restons obéissants à l'Éternel, à sa word, nous restons dans le jeûne et prière, nous restons allés à la bouche payée pour continuer dans la salle vide afin de voir ce que Jésus fera. Nous ne voulons pas nous arrêter au-dessous de notre nez, nous voulons traverser au-dessus de notre nez. Nous savions que maman Sarah a vu les cieux, ce n'est pas le mensonge. Nous avions la ferme conviction, nous avons tellement écouté d'elle les mauvaises choses. Nous avions tellement entendu, les gens nous ont tellement certifiés qu'elle est double, on murmurait, dit trop de choses, mais nous allons nous taire, marcher dessus, les ont dit, nous allons fixer à la croix, à la parole, à ce qu'elle a vu au pied de la croix. Jésus qui l'a élevé pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Jésus qui l'a utilisé pour l'amener plusieurs fois dans les cieux et la visite depuis les 5 ans. Nous allons fixer à ce Jésus-là. Le Jésus que d'autres ont fabriqué sur la tête de maman Sarah. Nous voulons fixer un Jésus, à son Dieu, à celui-là qu'elle a vu dans les cieux, à celui-là qu'à peine moi il est arrivé, 1-2 mois, j'ai eu mon permis que je n'avais pas eu avant. À tête de mes frères, de mes soeurs, mes papiers j'ai eu. J'ai eu le travail, j'ai eu la paix dans mon cœur, j'ai eu mon concours d'infirmière, j'ai eu mon concours vraiment de comptable, j'ai eu vraiment la connaissance de la parole, j'ai été délivré par elle, j'étais dans le monde, je couchais les femmes partout jusqu'aux animaux, j'étais franc-maçon, j'étais lesbienne, j'étais tout ce que tu veux, j'étais travestie, mais quand j'ai rencontré cette femme dans ma vie a pris une autre ampleur. Moi j'ai mes papiers. Et encore j'ai déjà ma guérison. J'ai déjà ma guérison. J'ai ma fille. J'ai la fille. On n'a pas la fille. Viens. À peine arrivé, il y a encore ceux qui disent, encore, maman Sarah les papiers. Mais il n'est que là, quelques 3 mois à peine. Voilà, quelques 3 mois. Je suis dans la joie et je suis guérie. Au nom de Jésus, j'ai eu mes papiers. À peine arrivé, comme maman Sarah avait dit, que ne t'inquiète pas, il n'y a pas de raison. Nous glorifions Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Et elle est guérie, restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Elle est guérie, restaurée même dans la salle vide au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas la salle pleine ou vide qui travaille. Jésus a posé son bébé sur une femme. Jésus a posé un seau sur une femme. Jésus a posé le scellé sur une femme. Et ça ne change pas. Parce que c'est que il a mis sur cette femme ne peut pas changer. Et c'est au travers de cette femme-là que Jésus va faire des miracles et des prodiges. Parce que Jésus a ressuscité les morts avec maman Sarah. Les aveugles ont vu. Les autistes depuis leur naissance à 19 ans ont été délivrés, libérés. Et tout, on ne peut pas citer, c'était enregistré déjà. On nous a pas remis la vidéo. Tout ce
ce que Jésus a fait, a pris cette femme comme la Moïse, et je veux fixer aux yeux de cette femme, à Jésus, bien que cette femme a vu. Le Jésus que les ténèbres fabriquent pour détruire l'église, ce n'est pas celui-là que je connais. Je connais le Jésus que ma soeur Geneviève en Afrique du Sud m'a recommandé d'aller et ma guérison, mes papiers, ma guérison. Et nous y arriverons au nom puissant de Jésus. Jésus est élevé à la couronne de gloire. Il est glorifié. Il n'a pas dit le dernier mot. Il n'a pas fini de parler. Car la terre promise est proche. Après le désert, c'est la terre promise. Après la reine Vachie partira. Et moi, la reine Esther, je prendrai les commandes au nom de Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. La reine Esther, bien-aimée, le Jésus, qu'on fabrique un autre Jésus, un autre Saint-Esprit, une autre histoire qui ne ressemble pas ni celle de Jésus, ni celle de Maman Sarah, qu'elle a vécue, qu'elle vit encore. Ce n'est pas cette histoire-là que je dois apporter. Le Jésus portait au pied de cette femme que Jésus a mis. Jésus ne peut pas se concrétiser. On ne peut pas être dans une église et dire que Jésus n'y est plus. Jésus fait qu'on n'accouche pas. On ne peut pas blasphémer Jésus que Jésus nous empêche d'accoucher. Si on va jusqu'à ce niveau, c'est qu'on lutte contre Jésus. Que dans le monde on accouchait, à la couronne de l'or, on n'accouche plus. Toi, mon frère, ma soeur, qui blasphème la couronne de l'or, qui blasphème Jésus, prépare-toi beaucoup avec des couronnes et des diadèmes, même beaucoup de ceintures, même beaucoup de Jésus qu'il faut, les contre-mines, le terrain où tu as choisi, vous avez choisi marcher très bien sur ce terrain, car Jésus-Christ nous filme du ciel à la terre 24 heures sur 24, et même moi-même je serai jugé, je rendrai compte de ton âme. Je ne t'ai pas mis dehors, tu te mis toi-même dehors, tu as choisi de détruire, de suivre le diable, mais moi, la mentalité, rien de vrai, ne parle pas de Jésus, que je dis que mon onction a changé, que tu viens me tâter dans l'invisible pour m'injecter des sérènes, toi que je te trouve, tu as les mains animales, sache que l'onction ne change pas. Sache, toi qui m'écoutes, tu me suis toujours sur les réseaux, tu écoutes tout ce que je dis, je fais. Sache que devant toutes les ténèbres, aucun pouvoir ne m'abat. Je vous l'ai toujours qu'aucun pouvoir, ça n'a pas changé, parce que c'est que moi que Jésus m'a donné, tu peux venir autant m'essayer. Je vais un peu être fatigué, mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il prépare toujours de quoi me remplir, de quoi me couvrir, de quoi me protéger. Et il te dit à Chronique, ne touche pas à mes loins, ne touche pas à mes prophètes. Donc toi qui fabriques des choses contre Jésus, qui lutte contre les envoyés, lutte en direct contre moi. Tu le sais que je vous avais dit, en face de moi, ça ne serait plus moi et toi, ça serait que Jésus et toi. Donc, la reine Vachie, à cause du petit poisson, au dernier jour, ça veut dire tout est allé bien de lundi à samedi. Il a fallu le dernier jour. Vous allez lire. Les choses se sont passées au dernier jour, au 16e jour. Ça veut dire que l'Éternel a laissé le diable agir. L'Éternel a laissé le diable agir. Il a agi avec la poisson. Il a laissé le gars. J'ai demandé à l'ange, pourquoi les démons opèrent à l'église? Les vampires, que je vois, que le Seigneur m'a montré, opèrent dans les églises. Et l'ange m'a dit, Dieu miséricordieux, il n'a pas créé aucun humain pour tuer. Il n'est pas content quand tu meurs. Il fait tout et tout pour te ramener à la vie. Papa, qu'on soit sauvé. Eh bien aimé, sache très bien que Apocalypse 22 nous dit, à partir du 16-15 par là, ceux qui pêchent continuent à pécher. Ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier. Mais dans ton chemin de péché, pour chaver les hommes, tous les sorcelleries que tu fais, que tu saches pas.
foi te dit, fais attention, parce que si tu ne fais pas attention, je viendrai sur toi, tu ne saurais ni le jour ni l'heure. Voilà, parce qu'à tu vois en allant, vous savez où aller. La mort marche avec la mort et la vie. Nous allons à l'église pour chercher la mort et la vie. Et nous marchons avec la mort, nous dormons avec la mort. Et la mort est impolie. La mort est impolie parce qu'elle te frappe au WC. Elle te frappe dans la joie. Il y a des gens qui couchés sur les autres qui meurent. Elle te frappe partout. Dans le plaisir, Dans l'amour, dans tous les niveaux, la mort te frappe. La mort est impolie tellement qu'il y a bien d'impolie de la mort. Et donc ça, bien aimé, que tu trimballes la vie et la mort, et l'église peut te donner la vie comme ça peut te donner la mort. Donc tu devrais être assuré que vraiment dans le délit que tu fais, Jésus ne te trouve pas dans ce délit. La reine Vashti, elle sortait elle sortait aussi d'une royauté, donc elle n'était pas quelqu'un de pauvre, mais la pauvre Esther, qui était simplement une orpheline. L'Éternel nous dit quoi? Je suis le père des orphelins, le père des orphelins, des veuves, le mari des veuves et des veuves. Il dit, je ne suis pas venu pour les saints, je suis venu pour les pécheurs. Je hais le péché et j'aime le pécheur. Et l'Éternel nous dit, vaut mieux un qui veut se repentir que 1000 qui disent je suis déjà reparti. Or, il n'y a aucun juste. Il tourne sa main vers nous Et il n'y a aucun qui fait du bien. tout ça, Genèse 6. Est-ce que vous savez que quand la reine Vashti, la fête se passait bien. nous pouvons nous imaginer Le mondéisme. Aujourd'hui, est-ce que les gens parlent au nom de l'âme? On est chez les mondains. On est là, le miracle, le miracle. le miracle, c'est quand tu te réveilles tous les matins. Parce que quand tu te réveilles, tu vois quand Dieu passe à Dieu, c'est le miracle des miracles. Parce que Tu peux mourir. C'est dans le sommeil que tu peux partir. Donc chaque jour que tu te réveilles, tu rends grâce au Seigneur parce que tu n'es pas parti. Le miracle s'est fait dans ta vie et qu'à tout moment, il faut que tu rendes grâce. quand tu te réveilles, Avant de dormir, chaque jour, tu laves ton corps. parce que beaucoup partent dans la mort et donc dormir, tu ne dois pas décider dormir, que je ne veux pas mourir. Parce que si tu ne dors pas, comme j'ai écrit le livre sans dormir, je ne sentais de mon corps. Le corps est comme une machine que Dieu a créée. Ça veut dire que ce n'est pas comme les humains. La machine, si tu ne mets pas dans le réservoir l'eau, dans la voiture, les sens, ça ne marche pas. Mais c'est que le corps, si tu ne lui donnes pas aussi le sommeil, le repos, ce n'est pas bon. Et j'ai été frappée de maladie parce que j'ai désobéi. Je n'ai pas voulu me reposer là que je m'avais, je le savais. Quand j'entre dans l'évangélisation, c'est lui et jour et jour. Et Jésus m'a dit, prie-toi, repose-toi. Parce que je me rends aussi compte comment j'ai traité mon corps, mon âme. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de là. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai été saisi la semaine dernière, ça m'a pris de moi. Mais cette semaine, je dis non, tu ne vas pas retomber dans le même péché. parce que quand tu désobéis, l'ennemi utilise cette porte-là pour que lui, il ne te lâche pas le morceau. Et donc, c'est le raison pour laquelle, après avoir repenti, j'ai dit au Seigneur, je veux maintenant écouter. Et donc, nous savons que dans la royauté comme dans certaines églises, on fait tel avec frères, sœurs, le pasteur, des arrangements, ici, là-bas. Plusieurs fois, on m'a demandé à la couronne de Dieu, elle dit, mais mon frère, je peux pas te connecter avec tel. Moi, je ne le ferai pas. Même si les gens disent des trucs, mais nous serons propres devant Jésus. Et donc, dans cette royauté-là, la Cyrus, le mondéisme était au haut niveau. La boisson limitée. parce que c'est que quand tu bois, tu es inconscient. Vous voyez, quand on était jeune dans les bois de nuit, quand un homme te drague, il te parle avec les whisky, les champagnes, les trucs, ce n'est que la débauche. Dans cette royauté-là, tu crois que le mari, le roi, Alucius, est-ce qu'il connaissait Jésus? Est-ce que tu penses que la reine Vashti connaissait Jésus? Est-ce que tu as entendu quelque part qu'on va dire qu'ils ont prié quelque part? Ils n'ont jamais prié quelque part. Mais Dieu bénit les mondains comme il bénit ses enfants. Parce qu'il veut que chacun comprenne qu'il peut se glorifier dans sa vie. Et entre-temps, quand la reine Vashti croyait qu'elle va reprendre la place, Esther, qu'est-ce que toi tu transmets à ta famille? Bien aimé, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous vous rappelez que
quelque chose à ta famille. Transfère quelque chose à tes enfants. Quand ils vont grandir, on dit viens être lesbien. On n'a pas appris ça. Viens être homo. On n'a pas appris. Couche les animaux pour la gloire. On n'a pas appris. Sacrifie les gens. On n'a pas appris. Oui, couche tous les hommes du monde, les femmes du monde. On ne m'a pas appris. Viens murmurer. On ne m'a pas appris. Dans ta vie, tu as besoin, à Christ aimé, à Sonia, de les ont transmis les valeurs, de connaître entre le bien et le mal. Cela nous parle dans Isaïe 5. Quand l'enfant saurait distinguer entre le bien et le mal. Dès que Jésus, à partir de quand l'enfant peut pécher sa porte, il dit quand l'enfant distingue entre le bien et le mal, le péché commence à porter. Toi qui accouches les enfants, tu jettes la coupe pour les allocations, l'opposition, parce qu'il faut que tu le saches, que tu rendras compte à Dieu. Il y a la cellule des enfants en enfer et la cellule des jeunes en enfer. Tu dois transmettre quelque chose à tes enfants. La reine Esther a été inculquée de valeurs spirituelles. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Elle a su que chaque chose qu'elle doit obéir, elle doit fléchir les genoux pour prier, pour appeler à Dieu. Comme la fervente bien-aimée, Fanon vient de chanter. Appel à Dieu. Nous appelons appel à Dieu, nous chantons, mais est-ce que nous appelons réellement à Dieu? Donc, quand dans ton désert, tu serais comme la reine Vashti en train de gérer les femmes de l'autre côté, ton mari Cyrus, roi, empereur, en train de gérer les hommes de l'autre côté, Esther aurait ses genoux fléchis, en train de travailler pour que Dieu ouvre les portes des opportunités. Et donc, nous voyons que la vie mondaine était terrible, la vie mondaine était d'un niveau générosité mondaine, d'emploi, les désirs de ce monde se satisfaire, boire à volonté, sans la loi, partout où il n'y a pas la limite de la loi, il y a le délit. La porte qui est large va en enfer, ce qui est serré va au paradis. Donc nous comprenons que la reine Vashti, sache-le, que la reine Vashti, ce n'était pas une histoire comme les gens pensaient, que parce qu'elle a désobéi. C'est simplement parce que les genoux d'Esther étaient fléchis, Dieu avait préparé la reine Vashti. Il y a quelqu'un qui attend. On va dire la lumière, c'est pas grave. Donc, sache-le que entre-temps, mon frère, ma soeur, quand tu serais en train de jeûner et de prier pour que Dieu trouve les opportunités, pour appeler à Dieu, quand tu serais en train de jeûner et de prier, mon frère, ma soeur, pour demander que le 4, 15 à 17, le 4, 15 à 17, bien aimé, c'est que ça nous dit, le 4, 15 à 17. Tu sais que le 4, 15 à 17 nous parle comment Esther a demandé à Mardochée qu'ils entrent en prière pour gêner, pour avoir la victoire, avant qu'elle accède à la royauté, pour que les Juifs ne meurent pas. Et donc, Aman fait dresser une potence pour Mardochée. Et donc, nous comprenons en disant, si Père Dieu reviendrait samedi prochain sur cela, parce que c'est très fort. Amen. Et donc, pour finir ici, nous comprenons que cette partie introductive du récit débute et achève par un festin. Et donc, elle présente de manière relativement précise cadre du récit, le peuple, le lieu et le contexte politique aussi, parce qu'il y avait beaucoup de politique, beaucoup de mondaine dedans, mais il y avait un Mardochée qui sert Dieu à l'intérieur des ténèbres. Il fallait que Dieu passe par une Mardochée servant dans les ténèbres, comme on a dit. Si je vais avec les Juifs, je parle comme les Juifs pour leur gagner. Est-ce que tu vas dans le mondaine pour gagner les ténèbres? Il y a quelqu'un qui m'entend. Alléluia. Donc, à cette époque-là, les principaux personnages ont mis Aman. Donc, elle relate aussi l'accession d'Esther au trône impérial, un événement qui aura une grande incidence sur la suite de l'histoire diverses. Mots se produisent dans ce
Vachi comme répréhensible. Et donc, soit plutôt celle-ci était légitime et la destitution de Vachi apparaît alors comme une injustice. Donc, en outre, Esther se trouve placée dans une situation peu enviable, mariée à un homme, elle doit se marier à un homme capricieux qu'elle n'a pas choisi et dominé par ses passions et qui risque au gré de ses humeurs de la reléguer dans les haras au même titre que ses nombreuses autres épouses passées comme Vachi. Et donc la suite montrera que l'Éternel a utilisé cette injustice pour empêcher un mal plus grand de la destruction du peuple juif. Que l'Éternel utilise au nom de Jésus vraiment la désobéissance des gens des ténèbres pour leur disgracier, pour opérer sa grandeur dans notre vie et leur destitue pour nous placer sur le trône au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui a été fabriqué, les compromis contre la couronne de gloire, que tout ce que l'ennemi a fait, ce n'est pas les humains, mais nous nous adressons aux démons qui ont vraiment utilisé nos frères et sœurs pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est à ces démons-là que nous nous adressons au nom puissant de Jésus. Parce que ce n'est pas eux qui agissent, c'est les démons en eux qui ont vu l'accès et qui ont accédé. Le démon ne peut pas entrer dans ta vie agir sans qu'il a vu l'accès. Nous déclarons, nous prophétisons que la couronne de gloire aurait toujours sa grâce, aurait toujours le pouvoir, la puissance, aurait toujours l'énergie, aurait toujours tout ce qu'il faut dans les cieux et sur la terre pour pouvoir continuer à dépeupler l'enfer, pour peupler le paradis au nom de Jésus. Nous resterons toujours en jeûne comme je jeûne tous les mercredis, jeudi, pour que la gloire de l'Éternel retentisse, afin que nous accédons avec ceux qui resteront fidèles à la terre promise, à la nouvelle Jérusalem. Au nom tout-puissant de Jésus, nous proclamons la parole, nous la scellons dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, et nous restons debout, invasiables, intouchables, irrépréhensibles, résistant à tous les démons dans les visibles comme dans nos visibles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, unis dans notre esprit, nous validons la parole, nous scellons dans notre cœur, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Nous pouvons lever le coup de main à Satan Jésus, élever la victoire, assurer, car nous ne marchons pas pour une victoire. Nous courons pour l'argent, nous sautons dans la large victoire. Le Jésus de Nazareth a Dieu pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin selon ta pleine volonté. Amen. Est-ce que maman Sarah a changé? Hier, maman Sarah a changé. Canon et Fanon, est-ce que maman Sarah a changé? Ne me baisse parce que quand tu me baisses, tu me blesses, je deviens farouche. Alléluia. Le coup de pied demande à Satan. Vous ne me dominez pas dans les visibles. Avec vos patrons, vous ne me referez jamais dans le visible. Le pouvoir serait toujours là. Toi qui as mis le pouvoir, je l'aurai toujours au nom de Jésus. Amen. La maladie piétinée, le mal piétiné, je suis debout. Au nom de Jésus, je suis vivant éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Plusieurs fois les cieux, le premier en 7e édition a fait le paradis. Et donc, les mines d'or, c'est des trésors. Les mines d'or, tu as beaucoup d'enseignements dedans, fait côté droit. Et tu as les 7 conditions que je ne vois pas dans la table. Les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste qui est le 2e. Et beaucoup d'enseignements dedans. L'enlèvement de l'église, le 3e. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Comme dit une vie de sainteté, de pureté. Et donc, pour pouvoir être enlevé avec Jésus, les 9 conditions pour pouvoir l'être. Et donc, ici, tu as celui-ci sorti les 2 mois, la marche par le Saint-Esprit. Tu as beaucoup de choses dans ce livre-là. Je peux te dire, mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Et il y a Visit of the Rod of the Paradox. Visit of the Rod of the Paradox. Donc, ce livre-là, c'est des mines d'or, je peux te dire. Et donc, tu as celui-ci qui est
point et quantique. Point et quantique, celui-ci. Et donc, tu as le pain et pépites, le dernier. Pain et pépites du ciel, parce que tous les jours, nous lisons une parole. Et puis, nous sommes sur WhatsApp, nous prions tous les jours à 22h. Rejoins-toi à nous pour aller évangéliser chaque jour. Tous les livres sont là. Et donc, tu peux nous appeler au 07 66 57 54 33. 07 66 57 54 33. Tu peux aussi nous appeler au 06 50 04 94 44. 06 50 04 94 44. Achète à la librairie Longtambol, 75 015 Paris, 11 rue librairie Longtambol, 11 rue Longtambol, 75 015. C'est la librairie FSL pour les auto-éditeurs. Librairie FSL, 11 rue Longtambol, 75 015 Paris. Le téléphone c'est 01 44 41 49 50. 01 44 41 49 50. Et va sur notre site à la librairie chrétienne c'est ici. Et tu peux venir tous les jours ici à l'église, à la mission évangélique internationale, la couronne de gloire. Tous les jours, c'est tous les samedis. Tu peux venir à l'église à 14h jusqu'à 17h. Et de 17h à 18h, l'échange avec la révérende prophétesse Sarah. Tu peux venir, prenant le RERD avec toi à la gare Saint-Denis, prendre le tram 8, tu t'arrêtes à Port-de-l'Ivoire et tu vas tout droit et à quelques 2 minutes en face des immeubles, sous l'arbre, c'est au 2e étage, porte 35, au 2e étage, porte 35. Et donc, je vois bien que nous te demandons aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Soutiens-nous aussi l'œuvre de Dieu. Nous évangélisons bien pour évangéliser avec nous. C'est ce livre que nous parlons de ces conditions pour bâtir la demeure céleste. Nous avions des dépliants. Nous dépensons beaucoup d'argent, 50 000 dépliants en 2-3 mois, 50 000 dépliants pour annoncer l'évangile dans les métros, les RER, dans les rues, partout où il y a vie, dans les avions, les hôpitaux, dans les prisons, partout où il y a vie, les sorties d'école, les métros, les RER. Rejoins-toi à nous. Si tu ne peux pas te rejoindre à nous, tu peux nous soutenir financièrement. Il y a PayPal, tu peux trouver PayPal. PayPal, tu peux trouver PayPal. Et si tu trouves PayPal, sur le site, tu nous aides, tu peux nous aider tous les mois, selon ce que l'Esprit t'inspire. Tu peux nous aider quand tu peux. Merci, selon ce que merci l'Esprit te met en cœur, c'est que tu sais merci à la bonne terre. Voilà tous les dépliants. Et donc nous faisons les plus grands aussi que ça. Il y a Visit of the Hall of the Paradox en anglais aussi. Et donc les dépliants soutiennent-nous, bien-aimés. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien. Mon Père spirituel, le Nabon, qui demande encore l'aide aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir honte pour demander l'aide. Jésus m'a dit de ne pas avoir honte pour demander. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus de Nazareth, je viens à toi tel que je suis. Je te prie, j'en supplie de me pardonner de mes péchés connus et non connus. Tu es mort sur la croix pour mes péchés, Seigneur Jésus, et je le crois. Je veux me repentir. Je crois que tu es mort pour mes péchés et Dieu t'a ressuscité des morts. Viens dans mon cœur maintenant. Je veux, mon Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, recommencer une vie nouvelle avec toi et aller à la couronne de gloire ou dans une église que tu vas m'inspirer et apprendre les cours d'enseignement de baptême pour me baptiser, écrire mon nom dans le livre de vie et enfin de te servir pour toute l'éternité sur terre et pour aller vivre avec toi pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen.
www.apprendre dans notre site. Nous t'avions donné le téléphone 07 66 57 57 54 33 07 66 57 54 33 ou 06 66 57 54 33 le 07. Nous avons 06 50 04 94 44 06 50 04 94 44 07 66 57 54 33 07 66 57 54 33. Soyez abondamment bénis. Que la semaine Dieu te bénisse du 1er au 31 aussi, et que tu cherches le royaume, car le temps est plus que proche. Le temps est plus que proche. Prépare-toi pour accéder au royaume. Que si Jésus vient et te dit viens mon meilleur servant dans la joie de mon maître, serviteur dans la joie de mon maître, pasteur Adrien est décédé, ça serait mon tout et ton tout. Prépare-toi pour obtenir la couronne de vie, quelles qu'en soient les persécutions de la vie, garde la foi, et quelles qu'en soient les persécutions, accomplis ta mission comme l'apôtre Paul a dit, achève ta course, car Dieu détient le dépôt, il te bénira à la fin de ta vie comme Job, plus qu'au début de ta vie. Soyez bénis abondamment, achetez des livres pour bénir le ministère, semer dans le ministère, c'est la meilleure des terres. Demande à Dieu s'il vient visiter les cieux, si depuis 5 ans, ce n'est que les rêves, les illusions, s'il écrit tous ces livres, ce n'est que les illusions. Pas devant la part de Dieu, demande qui je suis pour Jésus, qui Jésus est pour moi. Et ce livre-là, ce sont des mines d'or, est entraîné dans le paradis céleste au lieu d'aller en enfer. Je te souhaite le paradis, pas l'enfer, parce que je ne souhaiterais pas à tous ceux qui m'ont fait des compromis pour me détruire, couper mon cœur. Je ne souhaiterais pas au pire de mes ennemis. Soyez bénis abondamment. La révérende Sarah vous aime. I love you. Jesus love you. Pass it. God for you. God for you. Amen. Amen.